le rythme aux hommes de tête. Ouais, Gareth Swanepoel qui fait du bon boulot, les coups durs, un coup dur pour Tyler Rattray vraiment, mais est-ce qu'il ne s'est pas un peu précipité Rattray dans cette attaque, à un endroit où ça glisse pas mal, où il y avait la place de passer mais il ne faut pas se louper. C'est clair que c'était un petit peu chaud et puis avec ce terrain qui a tendance à embarquer un petit peu de l'avant. Regardez les grosses ornières aux appels des sauts, là aussi il faut un gros cœur. Et Swanepoel qui est en train de faire une belle opération en tout cas. La 4e place, il va réussir un Grand Prix vraiment magnifique. 6e en première manche. 6e, 4e. Swanepoel qui est 11e du provisoire, qui va lui aussi se rapprocher du top 10. Un top 10 dans lequel Seb Pourcel est réentré grâce à sa bonne perf de tout à l'heure en 9e position. Eh ben il faut du souffle aussi aujourd'hui. Alors devant, est-ce que Davide Filiperz a réussi à s'échapper de l'emprise d'Antonio Cairoli? Pour l'instant, la plus belle bagarre oppose ces deux hommes. Maintenant, c'est physiquement, il faut voir si Filiperz n'a pas trop puisé dans ses capacités et s'il aura assez de jus pour aller jusqu'au bout, pour contenir Cairoli. Il avait su le faire tout à l'heure, mais 7 minutes plus de tour. Cairoli n'a pas lâché Filiperz d'une semelle. Regardez les deux hommes. Ils sont séparés de 2 mètres seulement, 2-3 mètres. Et on sent vraiment que Cairoli est très très motivé aussi, on le voit. Son pilotage agressif fait merveille. Il a l'air même plutôt bien physiquement. Ah, c'est là où vraiment toute la préparation physique du sportif fait son office. Et regardez les temps autour. Ouais, c'est les mêmes chronos. Avec Cairoli un poil plus rapide, mais vraiment c'est un chouïa. Ouais, dans le 13e, il a commis une erreur, Cairoli, et ensuite 14e tour, ça allait beaucoup mieux. Et toujours cette trajectoire magique de Davide Filiperz à côté des parcs de panotage. Et Christophe Pourcel bien calé en 3e position. Ah, c'est du beau motocross. Vraiment, cet après-midi, on n'est pas déçus. Septième épreuve de la saison. C'était un mois de juin très important avec 3 Grands Prix qui se suivent. On avait dit qu'il se passerait sûrement des choses. La Bulgarie, l'Italie aujourd'hui et l'Angleterre la semaine prochaine. Il faut impérativement bien négocier ces 3 rendez-vous. Ouais, c'est vrai que ça laisse peu de temps aux pilotes pour se reposer physiquement. Il y a évidemment les voyages et puis le développement pour certains. Là, c'est 3 semaines sûrement dédiées à la récupération. Forcément, entre 2 Grands Prix, là, on va surtout chercher à récupérer, à recharger les batteries. Et Christophe Pourcel, plaque rouge de leader. Il est à une place idéale, Christophe Pourcel, pour le moment. 3e. Pour l'instant, 3e virtuel de ce Grand Prix d'Italie. Après être monté sur le podium la semaine dernière à Sevlievo. Ah, c'est une très belle gestion comptable de la part de Christophe. Ouais, même si Christophe, c'était déjà le cas la semaine dernière, en seconde manche, il lui manque peut-être un tout petit peu de souffle en ce moment, c'est pas grand chose. La preuve, il est 3e, c'est une excellente place, mais j'ai l'impression qu'il est un peu moins bien dans les secondes manches. On a vraiment senti les pilotes italiens très à l'aise sur cette nature de terre sur laquelle ils excellent. Même si Christophe est très certainement sur une surface qu'il aime bien aussi. Force est de constater que les 2 Italiens sont survoltés à la maison. Et ça nous donne droit à une bagarre d'anthologie. Alors on s'excuse, on a un petit problème avec notre tour par tour. On ne peut pas vous donner des nouvelles des pilotes qui sont derrière, car le tour par tour ne fonctionne pas aujourd'hui malheureusement. Ah, c'est ça les problèmes du direct, mon cher Jean-Christophe. Il n'en demeure pas moins que la course est magnifique. On aimerait bien avoir des nouvelles quand même de Driver, de Sébastien Pourcel également. Ah, il faudrait que la réalisation nous envoie quelques tableaux pour savoir où nous en sommes sur l'arrière course. Devant, on sait que c'est toujours aussi tendu. Ouais, Filiperz qui s'est donné un tout petit peu d'air sur Antonio Cairoli. Ah, il y a peu de choses, il doit y avoir une seconde et demie d'écart. 2e place Antonio Cairoli. Pour l'instant, Davide Filiperz sera le vainqueur du Grand Prix. Moi j'aimerais bien savoir quand même si Rattray est reparti
C'est très important pour la suite de son championnat. Ouais, puis où en est Marc de Ruyver également. Si Rattray part parti, Cairoli, en cas de première ou deuxième place, reviendrait quasiment à sa hauteur en termes de points. Ouais, ce qui le relancerait vraiment bien. Moi, je suis impressionné par les sorties de virage de David Philippert, qui est vraiment impressionnant, qui remet les gaz très tôt. Beaucoup de traction sur cette moto. Et puis un coup de gaz sévère. Ravageur. Et pourtant derrière ça chôme pas. Hein. Cairoli, il est au charbon lui aussi. Quel rythme. Ouais, pour l'instant, Cairoli il est plus du tout en position d'attaquer directement Philippert. Ah non, le patron c'est vraiment David aujourd'hui. Hein. Partir devant, chuter, revenir. Ouais, faut pas l'oublier, hein, il était en tête, il avait 6 secondes d'avance. Il est parti à la faute, il est revenu, il a réglé tout le monde. C'est ça qui est énorme. Ah, il y a des jours comme ça hein, où quand ça veut rire, on se sent imbattable. C'est sûrement le cas de Philippert. Allez, on va pas être loin du. Ouais, 2 minutes seulement, ça passe vite. Hein. Ça passe vite quand les courses sont intéressantes. 2 minutes plus de tours. Avec peut-être une troisième manche. Swanepoel est 4e. William Calvez 5e, bientôt attaqué par Sébastien Pourcel. Ah, il peut revenir, hein, Seb, il peut au moins aller chercher le portugais au minimum. Luigi Segui en 10e position, c'est bien. Tommy Cyr qui fait une belle manche aussi, de jeune britannique 7e. René Méo dans les points, 16e et 17e. Alors les premiers petits points peut-être pour de jeunes Français. Xavier Bogue, 21e place. Et a priori, plus de Tyler Rattray. Mais ça, c'est un très gros coup dur pour le pilote sud-africain. De Ruyver abandon également. De Ruyver Rattray abandon. Alors ça, c'est un détournant du championnat, c'est évident. Et de Ruyver abandon, Rattray abandon. Ça va profiter à beaucoup de monde, et notamment à Christophe Pourcel. À Christophe Pourcel et à Antonio Cairoli qui, bien sûr. Cairoli qui d'un coup, en une seule manche, va revenir quasiment au contact de Ruyver et de Rattray. Ah oui, 44 points. Ou 47, hein. Ou 47, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, il va être bien panoté forcément Antonio Cairoli. Là maintenant on rentre dans le jeu des stratégies bien sûr. Et des stratégies comptables. Ah, ça vaudrait le coup de se mettre un peu dans les totaux, Jean-Christophe. Pour voir. Alors, si on en restait là, Christophe Pourcel reprendrait 28 points, aurait 28 points d'avance sur Marc de Ruyver. Ce qui n'est pas une mince affaire. Marc de Ruyver qui resterait quand même 2e du championnat, mais avec 28 points de retard. Rattray resterait 3e et Cairoli reviendrait tout près de Tyler Rattray à 4 points seulement. Oui, parce qu'on est arrivé, il avait 236 points pour Pourcel, 234 pour Marc de Ruyver. Et là d'un coup, eh bien, un fossé qui pourrait se creuser. Ah bon, on va être tout trempé dans le cabine dans cette manche, hein, c'est terrible. Allez, on retrouve le leader, David Philippert, peut-être pour son doublé. Vous le disiez tout à l'heure, Pierre-Yves, un seul pilote a réussi un doublé cette année, c'est Chris Pourcel. Mais regardez derrière la fusée Antonio Cairoli, exactement comme en première manche, il est là. Alors attention. 2 derniers tours de folie pour Antonio Cairoli. S'il passe, il gagne le Grand Prix. Il le sait, il n'a qu'une seule chose à faire, débrancher le cerveau. Ça risque d'être assez tendu. Les deux hommes s'apprécient, ils sont amis dans la vie, mais là, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y a plus de potes là. Hein. Car c'est full gaz, on est à la maison. On est à la maison, c'est une victoire sur le sol italien et des points très importants pour la suite du championnat. Et des temps autour qui descendent évidemment pour Antonio Cairoli qui cherche les trajectoires idéales et la vitesse. Il sert bien à l'intérieur là, Philippert. Ah, il faut le faire à l'ancienne, c'est clair. Ne pas se déconcentrer, ne pas regarder derrière surtout, croire en ses chances. Respirer fort. Il la mérite. Hein. J'aimerais bien que Philippert réussisse à gagner ce Grand Prix. Il nous a offert une deuxième manche exceptionnelle.